there's over 200-300 pounders up there. Are you kidding me? No, don't do this! That's super punch! The king size! Loin de rire, on aimerait même pleurer. Comment comprendre cette façon moutonnière de suivre ces hommes dits de Dieu, qui malmènent, piétinent, écrasent et méprisent le peuple? Réellement, on peut comprendre également cette façon de faire. Beaucoup n'ont pas compris que les marabouts ont quitté les villages, les campagnes, les zones rurales pour s'installer en ville, dans ces temples dits de Dieu. Pourtant, en réalité, ce sont les synagogues de Satan, de serpents et de démons. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que ça arrive qu'il est pour autant de Dieu. Loin de ça, ça n'a absolument rien à voir. Sachez une chose, même le diable prophétise. Ah bon? Même le diable a les visions, même le diable fait des miracles. C'est pourquoi Jésus-Christ dira que beaucoup diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, nous avons fait des miracles, mais il dira, je ne vous connais pas. Et Paul va dire que gardez-vous des faux prophètes. Les gens vous enarquent, vous ne voulez pas vous réveiller. Faites comme les chrétiens des Bérets, sondez les Écritures. Combien de chrétiens encore aujourd'hui prennent le temps de sonder la parole de Dieu pour comprendre réellement dans quoi est-ce qu'ils s'engagent? Vous êtes devenus la plantation de cacao de ces pasteurs de Satan. Sachez une chose, on ne peut pas suivre un homme de façon moutonnière comme beaucoup le font. La marche chrétienne est une quête permanente, c'est pas une quête de miracle. C'est pourquoi la première bonne nouvelle que Jésus-Christ annoncera est « Repentez-vous que le royaume des cieux est proche ». Ça veut dire que servir Dieu, c'est pas faire les miracles, mais c'est avoir une vie de sanctification, une vie de sainteté. Mais beaucoup sont dans les églises, chantent, prient, mais ont une vie violente, une vie agressive, ont une langue mensongère, prêts à mentir et prêts à injurer. Sachez une chose, mes frères, ces hommes qui disent être de Dieu, et vous qui les poursuivez parce que vous voulez les miracles, vous serez servis. Ne jouez pas avec ça. Vous aurez ces miracles-là, mais à quel prix? Point d'interrogation. Vous voyez combien est-ce qu'ils brisent les foyers? Vous voyez combien est-ce qu'ils brisent les familles? Dans cette autre vidéo, on verra plein de vidéos de ce style et de ce type. Mais sachez une chose, posez-vous une question. Est-ce que c'est Dieu que vous voulez ou le Dieu des miracles? Si vous voulez le Dieu des miracles, vous aurez le Dieu des miracles. Vous aurez plein de miracles. Mais cependant, votre âme va se détériorer, vous irez en enfer. Ne vous laissez plus burner. On peut donc comprendre ces personnes qui estiment que l'Afrique noire est mal partie. Oui, pourquoi est-ce que l'Afrique pullule de tant d'églises de ce type? Où on voit ces personnes dites prophètes, mais qui font des choses ténébreuses à ciel ouvert. Et personne ne s'indigne. Et ça dit que la masturbation spirituelle, intellectuelle a atteint un niveau où le cerveau de l'homme noir ne peut plus sécréter une once de rationalité. Je refuse de croire à ça, parce que l'évangile, le christianisme, loin d'être une religion, est d'abord et avant tout un style de vie. La constitution américaine était bâtie sur le fondement biblique. C'est pourquoi aux États-Unis on joue la main sur la Bible. Comment comprendre que l'Afrique, notre part, soit toujours à part? Dans tous les cas, je ne vais pas en parler beaucoup plus que ça. Voyons cette autre vidéo et comprenons à quel point le mal est profond, et on reviendra plus tard. Rien à réfléchir dans ta tête. Non. Toi, mais tu vois pas qui tu es bête. Non, 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 non. Toi, chaque mois, ton mois prophétique, les gens vous enarquent, vous ne voulez pas vous réveiller. C'est Dieu qui donne. Le diable ne fait que... Votre ennemi, c'est le diable. Parce que lui a quelle âme, hein? Ah, putain. Hey. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette bêtise à ciel ouvert? Comment est-ce qu'on peut comprendre que quelqu'un au nom de la Bible se met à fouetter son semblable pour le communiquer le Saint-Esprit? Oui, oui, oui. Dans la Bible, nulle part il est mentionné que les apôtres avaient reçu ou donné l'esprit ou l'onction de Dieu par un service corporel. Non, c'était soit par la prière, soit par l'imposition des mains. Ça signifie que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les anime. Dieu ne peut pas créer sa créature ainsi.
jamais de la vie. Sachez une chose, cela n'arrive qu'à des personnes qui ont soif de miracles, qui ont soif de puissance. La Bible dira que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles ne sont pas une condition pour devenir enfant de Dieu. C'est clair. Non, c'est une promesse. Mais beaucoup ont fait les miracles un but, un objectif à atteindre. Et il va de soi que ces pasteurs les abusent, les désabusent et les réabusent à nouveau. Ils deviennent un gourou. Beaucoup chez Dieu, pas parce qu'ils veulent avoir une vie de sanctification, une vie de piété. La preuve, leur vie demeure froide, triste et cruelle comme avant. Ce qui a changé, c'est peut-être que le répertoire de musique et un nouveau livre à la maison, la Bible. Mais ils demeurent des mêmes personnes. Rien n'a changé. Ils demeurent des hommes violents, des femmes infidèles qui mettent l'argent avant tout, qui sont prêts à coucher avec le patron pour avoir une promotion, mais ils ne veulent pas avoir une vie de sanctification. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais ils couchent avec les supérieurs, ils vont à l'église, ils chantent à la chorale. Et réellement, il va de soi qu'ils aiment les miracles, parce que le miracle pour eux, c'est le signe que Dieu est réel. Dieu est dans une vie de sanctification. C'est pourquoi la Bible dira que heureux vous qui avez soif de justice, qui avez soif de paix, qui avez soif de sanctification, parce que c'est cela qui témoigne de ce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus-Christ va dire que soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de mon Père. Et il dira, celui qui reçoit le Christ a reçu la vie. Le Christ c'est quoi? C'est un modèle de vie. Ce n'est pas un miracle ça. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'Africains poursuivent les miracles. Et on peut donc voir cette façon dont on nous traite. Mes frères, vous qui avez décidé de chercher Dieu, de le servir, je vous invite à le faire d'un cœur sincère. Donnez votre vie à Dieu pas parce que vous voulez les miracles, mais parce que vous voulez être sauvé. Parce que vous voulez avoir une vie pleine de valeurs, de qualité, parce que vous voulez être différent dans votre service, parce que vous voulez être différent dans votre foyer, parce que vous voulez être des parents, des enfants, des maris, des femmes différents.